Ouais, ils sont toujours là les canards. Le dernier sprint avant Ugeride. Oh, Lars Van der Haar, magnifique, vous avez vu? Il prend tous les risques, Mathieu Van Der Poel. Il est capable de se foutre en l'air. Quel spectacle ahurissant encore. Ils sont complètement fous. Faut le choper dans le bois, lui mettre 2-3 béquilles. Le petit coup de but, pardon. Ça t'appelle et ton sou tous les lundis soirs. 20h sur Instagram. C'est pas cassable. Bonsoir à tous. 15e épisode. Ah, ça c'est mon Gauthier qui arrive à mon avis. Tac, tac, tac. Oula, ça va très vite ce soir. Et oui, Ludo. Et oui, mais la casquette c'est plus compliqué à voir, hein, je te confirme. Alors. Visiblement, il y a beaucoup de neige dans les Vosges. C'est assez compliqué de lancer l'invitation. On a déjà bouffé une minute. Mon Tonio. Pas cap. Non, mais désolé pour le retard, mon Tonio. T'as lancé Gauthier, c'est bon? Ouais, mais Gauthier, il mouline depuis tout à l'heure. Ouais, mais ça, c'est le cheveux réseau gonflés. belge, ça. C'est le réseau belge. Ah, il nous entend apparemment, non? T'es là, Gauthier? Oh, ouais, je suis là. Mais on ne bah, voit pas. Tu nous vois, toi? Bah, je vois Tonio avec son... Ouais. Ah, je te vois, mon Avec son petit... quoi? C'est la greffe. Ça a pris, ça y est. Hein. Ça a pris. Attends, mais sinon, repars, requitte et reviens. Je te réinvite. Bon, désolé pour le retard, mon Tonio. J'étais en ligne avec. Ça fait beaucoup rire les gens, visiblement. Non, mais ça, les gars, ça c'est les charmes de la régie du direct. Voilà. Et, Voilà. Alors attends, je crois que Gauthier va se mettre deux fois. Regarde, on va avoir un double d'écran de Oh Gauthier. là je crois. là. Est-il là? Gauthier, es-tu là? Pourtant, c'est lui le premier qui est arrivé sur le truc. Hein. Non, mais il sait que les belles sont toujours à l'heure, Gauthier. J'adore ta casquette. Tonio, il y en a un paquet. Ouais, mais là, la casquette. Alors, les bonnets, on a récupéré des bonnets. On vous en fera gagner. On va faire des petits trucs là. Enfin, si Jérém un jour se réveille. Mais Parce que ça fait quand même, il faut le dire. Il faut ça nous fait le dire une semaine que je lui demande de le faire. Mais, les gars, il faut le dire. Ça fait au moins 3 semaines qu'on a demandé à GRM de nous faire un jeu concours pour vous faire gagner des bonnets. Parce Voilà. que quand même, cet homme au-dessus de moi là, a quand même fait la tournée d'Igem, Bâle, Loenout pour récupérer un max de bonnets pour vous distribuer à vous la communauté. On attend que le journaliste qui gère normalement ce podcast. Ah yeah, voilà, Il est là, le Gauthier. La Belgique est là. Ouais, toujours un peu plus loin en Belgique, hein. Ouais, c'est la neige, c'est la neige, c'est la neige, c'est la neige. Ça doit être ça. Ça va, les gars? Écoute, ça va très très bien. Les gars, juste, Gauthier, on est là, Tony, on est là, et je viens d'avoir Philippe au téléphone, c'est pour ça que j'étais en retard. Il a un bon petit souci, notre Fifi national. Donc, malheureusement, il ne pourra pas être avec nous à 20h30, et il vient la semaine prochaine. Donc voilà, Ok. donc on aura beaucoup plus de temps finalement avec Clément, Philippon, et j'ai dit à Fifi, j'ai dit putain c'est con parce que t'étais pas le seul ce soir. Donc Gauthier, tu reviendras la semaine prochaine. Puisque Bah, avec plaisir, parce que si, c'est mon Ah oui, souci, quand même. donc, non, mais alors justement, il m'a dit voilà, il veut pas venir à l'arrache 10 minutes. Bref, il a dû partir précipitamment et il m'a dit la semaine prochaine je suis avec vous. Donc voilà, donc je pense qu'il aura fait Beringen en cachette. Et du coup, il viendra nous raconter sa course de Beringen. avec son petit chapeau, là, avec sa petite casquette. Avec son Parce petit qu'on avait béret, pas mal de notre Fifi. questions. Ouais, la casquette elle est là, je l'enlève parce qu'elle me tient une chaleur. Non, mais par contre, on l'embrasse bien fort, Fifi, parce que voilà, Ouais. c'est pas un truc marrant qui lui est arrivé. Donc, Bon, je on l'embrasse pense bien à fort lui, et puis et, je vous raconterai tout ça On en pense off, bien à les lui, amis. ouais. Yes, on devait avoir, enfin on va avoir, hein, Clément Philippon, l'organisateur du championnat de France de 3. Est-ce qu'il est là, notre Clem? Alors, vas-y, regarde ça la régie. Regarde la régie. Ouais, comment je il est. regarde, mais attends, parce que il m'a pas dit avec quel truc il allait se connecter. Ah, est-ce que Danny Spinel est connecté? Telle est la question. Non, alors Danny Sénel ne m'a pas envoyé d'invitation, ça m'inquiète un petit peu d'ailleurs, j'espère que tout va bien dans les Vosges pour lui.
Dany, si tu nous entends, mets un petit pouce dans la S'il te conversation plaît. parce que Papa, ça va mon papa? Papou? À mon avis, la mère lui a piqué le portable. Parce qu'ils ont est-ce qu'un que tu portable crois sur deux, que tu sais. j'invite avec la page 3? Vas-y, j'invite Mais avec la page oui. 3, on verra bien qui répond. Mais oui, c'est peut-être Guillaume qui s'occupe Ouais, de la c'est com. peut-être Guillaume également qu'on a eu, qui m'a donné des petites infos ce week-end. Tout va Ah, bien, tout va- Dany eh, est là, tout va bien. Non, mais alors, bon, Ah, si- c'est bon, je vois Clément, ça y est, il m'a moi je fait un reviens petit les gars. message. Si mon père est là, c'est que ça va, c'est fou. Parce que je peux vous dire que le lundi, il attend 20 heures avec impatience. Hein. Alors, il m'envoie un truc, il me dit je suis là avec ça, mais il est plus là. Merde. Pardon. Ce qui est- Mais ça y est, ce qui est- il m'a donné un indice, je vais le retrouver. Ça y est, les gars, je trouve que plus les semaines passent, je sais pas ce que t'en penses Gauthier, mais au niveau de la régie, c'est de on pire est en quand pire. même, putain, on est calé, on est de mieux en mieux. Le voilà! Ah, le voilà. Le Salut à voilà. tous. Salut Comment Clément! ça va, Salut, mon Clem salut. Salut, ça va? Alors, je me rapproche un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il a les lèvres gercées parce que planter des piquets par -8, la journée devait être fantastique. Est-ce que t'as vu la technique pour planter les piquets? Ben, Nouvelle technique, ouais. Raconte-nous Raconte-nous, ta technique. Clément. Ouais, bah, technique du perfo, pas le choix, parce que le sol était tellement dur ce matin que impossible de mettre nos piquets avec nos enfants pieux. Et donc, on a eu un bénévole qui a un fils qui est artisan, donc groupe électrogène, un perfo de chaque côté, et hop, on avançait comme ça et on perçait et on mettait nos piquets après avec nos enfants pieux toute la matinée, bah, toute la journée du moins. Bon, et alors Clément, avant de parler à proprement parler du championnat de France de ce week-end, j'aimerais quand même que tu nous fasses un petit rappel de comment vous avez démarré ce cyclocross 2-3, qui est le premier vainqueur par exemple, et puis et comment vous avez réussi à obtenir ce championnat de France. Fais-nous un petit historique parce que c'est toi le président de l'organisation de ce cyclocross 2-3 depuis le début, depuis 2018, et c'est important que toute notre audience sache comment vous avez monté petit à petit en gamme. Bah ouais, donc ça va être la 9e édition là, donc ce dimanche. Première édition, un cross régional avec notre premier vainqueur, Steve Chenel. Une semaine avant, Kenneck. Voilà. Donc c'était un cross régional où il y avait quand même déjà la concurrence, hein, parce que tu étais là, Steve, mais il y avait Francis, il y avait les frères Dubo, il y avait Yann Gras à l'époque. Pour notre première édition, on était assez content d'avoir un très beau plateau. Et l'année qui a suivi, on a fait un classe 2. La 3e édition aussi un classe 2. Avec des victoires entre autres de David Van Der Poel, de Clément Venturini. Après, on a fait un classe 1 à huis clos cette année-là. C'était l'année du Covid. On avait été le seul cross français au calendrier avant le national, avant le championnat de France. Puis 2 fois Coupe de France. 2023, Coupe du Monde pour nous. Recoupe de France l'année passée. Et là, cette année, voilà, on a la chance d'organiser ce championnat de France. Donc, comment ça s'est fait? C'est que la fédération est venue nous voir après 3 Coupes de France, une Coupe du Monde, nous avait demandé si on était intéressé. On ne pouvait pas refuser. Hein. On n'a jamais été professionnel sur le vélo, mais dans l'organisation, voilà, notre palmarès d'organisateur, c'est ce qui nous manquait d'avoir un championnat de France. Donc on ne pouvait pas refuser. Ça reste quand même symbolique, mythique. Et nous, on sait qu'on a conscience que ça va changer la vie de 8 coureurs ce jour-là. Et ces jours-là diront toute leur vie, on était champion de France à 3. Et on sera content d'avoir réalisé le rêve de ces 8 coureurs. Bon, Tonio, on imagine que tu as plein d'infos parce que au-delà d'être un organisateur de championnat de France, vous vous êtes croisés récemment à Diegem. On s'est croisés au bord d'un circuit. Ah. Voilà. Et on a pas mal discuté. On a discuté cyclocross. Non, mais il y a un truc qu'il faut rappeler, Clément. Je pense que c'est très important, c'est que si tu me coupes si je dis une bêtise, mais 3 a toujours été en entrée gratuite. Toujours. On a toujours été en entrée gratuite, même en Coupe du Monde. Même en Coupe du Monde. Ouais. On avait été la seule Coupe du Monde gratuite en Europe cette année-là, ouais. Donc, ce qui veut dire une chose, c'est que bon, il y a les buvettes qui font de la recette, on est d'accord, mais tout le reste, c'est des gens que vous allez, des sponsors que vous allez démarcher. On le sait qu'autour de toi, il y a une énorme équipe de jeunes. Bon, alors les autres organisateurs sont pas tous vieux, hein, mais voilà, vous êtes une grosse équipe. Et franchement, gros coup de chapeau parce que, comme tu l'as dit, vous avez organisé à huis clos un C1. Donc ce jour-là, il n'y avait pas de recette de buvette et vous avez continué. On voit bon nombre d'organisateurs qui organisent des grandes choses et qui après se cassent la gueule. Et on peut dire que du côté de Troyes, c'est un comité d'organisation qui est très solide. Et en tout cas, et moi j'ai envie de dire un grand coup de chapeau à toi et à toute ton équipe. Merci pour eux parce que c'est vrai que rien qu'aujourd'hui, on était 40 ce matin pour commencer. Et c'est vrai que quand j'ai vu la météo ce matin, je me suis dit il va en manquer l'appel. Et tout le monde était présent. Et je peux vous dire que ce matin, il fallait être courageux pour aller dehors. On était déjà 40 ce matin, voilà, à piqueter et à mettre nos filets.
Et puis on rappelle aussi Clément que c'est pas ton métier d'être organisateur de course. C'est vrai que Gauthier qui est sur la partie belge et qui connaît forcément Flanders et Golazzo, qui sont des organisateurs voilà, professionnels qui vivent que de ça, toi fais la promo de ton magasin. Ouais, effectivement. Alors, nous, on n'a pas de salariés dans l'association, hein. On n'a aucun salarié, on est tous bénévoles. Moi, le premier. Et effectivement, dans la vie de tous les jours, j'ai 2 magasins de vélo. Nous, à vélo, ça m'anime, hein. Donc, j'ai 2 magasins de vélo sur 3 et agglomération. Et mes collègues, pareil, hein, ils ont tous leur métier. Il y a des artisans, il y a des entraîneurs que vous connaissez beaucoup. Il y a David Hank qui fait partie de l'équipe, qui est entraîneur à la Groupama. On a Geoffrey Corniot qui a la communication. Damien, les frères Bois, pour ceux qui connaissent, qui ont couru en cyclocross. Il y en a un qui est agriculteur, il y en a un qui est pompier. Voilà, on a tous nos métiers. Il y en a un qui travaille chez EDF, avec Julien. Voilà, on est vraiment, nous, on est bénévoles, mais c'est vraiment la passion qui nous anime. Moi, j'ai une petite question, Clément, parce que on a beaucoup communiqué sur le fait que l'entrée est gratuite, qu'il y avait un super concert de collectif métissé. Je ferme mes yeux, j'enlève ma casquette de passionné de cyclocross, je tombe sur le podcast Bac à sable et je suis de passage à Troyes ce week-end. Pourquoi venir ce week-end au championnat de France? Bah, parce que c'est un rendez-vous incontournable. Déjà, Troyes, c'est une des plus belles villes de France. Non, blague à part, non, c'est le championnat de France. Je pense que c'est vraiment le rendez-vous national qu'il ne faut pas manquer quand on aime le cyclocross. Et à Troyes, après, voilà, nous, on fait tout pour vous accueillir. Voilà, il y aura du spectacle sur vélo parce qu'il y aura des gens qui font même le retour pour certains. Mais il y aura des belles courses et des courses ouvertes. En plus, il y aura vraiment des courses ouvertes, que ce soit chez les élites hommes, chez les élites femmes. Voilà, il y aura des très belles courses. Et nous, tout autour du circuit, on met vraiment beaucoup d'animation pour que vous passiez un superbe week-end et qu'entre les courses, vous ne trouviez pas le temps long et que voilà, vous allez danser, il y aura de la musique, il y aura de la restauration. Alors, on ne sera jamais à la hauteur de la Belgique, hein, on en a confiance parce que pour avoir été à Diegem, il y a quelques jours, je peux vous dire, pour faire ce qu'ils font là-bas, c'est des fous furieux. On aimerait tellement, mais voilà, on va essayer de s'en rapprocher le plus possible et que vous passiez un week-end fabuleux à Troyes. Je suis sûr Est-ce qu'il y que aura un Gauthier, il chapiteau? se tâte à venir. Il y a un chapiteau aujourd'hui, hein. Il y a un chapiteau, il y a un gros chapiteau. Ah, ça, c'est ils bon. vont commencer à le monter aujourd'hui. Pareil, à Diegem, il faisait 80 mètres par 30, nous, il va faire Il a, 50. À 50 Diegem, mètres, ce qui est fort, c'est que quand je suis arrivé, je les ai retrouvés, ils étaient devant le chapiteau. Bon, on n'était pas dans le chapiteau, on était devant le chapiteau. Ouais. Et Clément et son équipe sont en train de mesurer le chapiteau sur place. Et il me dit, le nôtre est presque, bon, il est plus petit, mais la largeur, et après, du coup, ils étaient jamais venus. Et c'était franchement super sympa. Et il me disait, ouais, nous, on fait quelque chose, on croyait faire quelque chose de grand, mais ici, c'est énorme. Oui, mais je lui ai dit, tu peux pas comparer, on l'a dit tout à l'heure, tu peux pas comparer une organisation comme Golazzo ou Flanders, qui ont des centaines de bénévoles, enfin de salariés, pardon, des moyens énormes, et vous, qui êtes que des bénévoles, mais voilà, on doute pas en tout cas qu'il y aura une grosse ambiance du côté de Troyes. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Il y a un certain Steve Chenel, du coup, qui fait son retour. D'ailleurs, Jérémy Sarakian, qui n'est pas là ce soir, nous avait préparé quelques petites questions dans notre conduct. Tu sais, on a un petit conduct, quand même, qu'on essaye de suivre. Alors, c'est pas évident quand il est pas là, parce qu'on s'éparpille un petit peu. Mais il avait demandé comment faire pour que Steve Chenel ramène le maillot. Est-ce qu'il sera possible de créer des raccourcis à la Mario Kart? on va faire des petits tunnels sous le parcours. Voilà, il va sortir au pied de la passerelle. Voilà, on va faire en sorte que ça se passe bien pour lui. Et Bon. surtout, il a quand même noté, ou alors le faire partir au pied de l'escalier avec un demi-tour d'avance et interdire Menu, Doubet, Sparfel, Bizio, Bomnel, Lelandais, Anani, Delboff, Savignard, Jo et consorts au départ. Donc si tu veux faire une course seul, écoute, je peux être ton homme à partir de 17h, Clément. Ah, on va faire un nocturne. On va faire un Diegem version troyenne. Bon, en tout cas, moi, je vous donne tous rendez-vous à 3. C'est vrai en tant qu'athlète. Et puis, Clément et toute son équipe de bénévoles qui se bougent le cul chaque année. Tonio, il a mis le pull de Brumat parce que on commence à avoir une vraie connexion avec les organisateurs. On sait que vous faites Ouais, ça mais par j'ai passion. l'écharpe, hein. Attendez, j'ai l'écharpe. Je l'ai pas là. Merde. Bah, C'est elle des est où belles écharpes. On a, non, on est à fond derrière vous. Mathéo. Et puis, on espère que la Belgique, Gauthier, tu sais quoi? Il faut absolument que l'année prochaine, tu viennes sur un cross français. Parce que oui, on n'a pas peut-être la même ferveur quand il y avait DP ou Wout. On en parlera tout à l'heure par rapport même à ce Zonoven qui a ramené plus de 20 000 personnes. Mais s'il y a bien des crosses où il y a moyen de faire des placements, je pense sur les Coupes de France ou même à Flamanville, etc. Il y a de quoi faire. Donc, Gauthier, franchement, l'année prochaine, tu Avec seras notre plaisir. invité privilégié. Avec plaisir. Bon, j'avais déjà le chapeau, j'ai le pull, maintenant je vais mettre l'écharpe. Pff, les gars, vous allez me retrouver. Il a la garde-robe, le mec, quoi. Je remets mon chapeau.
Bon, Clément, avant que Aucun tu nous style. quittes, alors on devait avoir notre fiche avec nous, mais du coup tu vas rester un petit peu. Avec plaisir. Les gars, j'aimerais qu'on revienne un petit peu quand même sur les événements qui viennent de se dérouler la dernière semaine, puisqu'on a malheureusement pas pu débriefer après le terrible coupe du monde, j'allais dire, course de Wout et VDP qui s'est fini par la terrible entorse de Wout van Aert. Vous avez tous suivi ça à la télé. Déjà, comment vous l'avez vécu? Et deux, quelles conclusions vous en tireriez si vous étiez membre de la Visma et peut-être le patron de Van Aert? Allez, à toi Gauthier. Gauthier, vas-y, ouais, parce que t'as peut-être plus d'infos que nous là-haut. Oh bah ici c'est la déception qui prime avant tout. Hein. Pauvre Wout, c'est sans arrêt la même chose quoi. Quand il termine pas deuxième, il se blesse, il tombe. On est tous un peu dépités et on a du mal encore à croire qu'il va nous sortir une belle saison. Ici, en tout cas, son début de saison est fort compromis avec cette fameuse blessure qui s'annonce plus grave que prévu. Donc il avait des grosses envies pour Paris-Roubaix, tout ça. Ça a l'air quand même fort compromis. On attend évidemment les prochains résultats, l'opération, voir comment ça va se passer, mais on est tous tombés de nues par rapport à ça. Ouais, ouais, ouais. Ça fait mal, vraiment. Toi Clément, comment tu vois ça avec ton œil de passionné justement? On avait l'impression qu'on avait un Wout qui revenait un petit peu dans le match, qui était presque légal. Allez, de VDP, là c'est plus la casquette du fan qui parle, mais comment t'as vécu le truc derrière ta télé? Bah, beaucoup de peine pour lui aussi. Justement, on était au magasin avec mes collègues, on regardait le cyclocross. Et lorsqu'on a vu la chute sur le coup, on s'y attendait pas. Ça semblait une chute bénigne. Et c'est vrai que quand on a appris ça, on était les premiers attrister, parce qu'on reste des grands fans de cyclocross avant tout. Il avait l'air de revenir effectivement sur le devant de la scène et concurrencer Mathieu Van Der Poel. Donc non, c'est dommage déjà très triste pour lui et pour le cyclocross en général, parce que ce qu'on voit en Belgique et ce qu'on peut voir, voilà, c'est très triste que ça se finisse comme ça pour lui. Il méritait une saison, de pas finir la saison comme ça, malheureusement. Toi, très vite, Antonio, on était au commentaire avec Jérém. Toi, t'as vu assez rapidement la cheville et voilà, t'étais en dep aussi derrière ta télé. Hein. Bah, moi, je trouve que tout se passait trop bien, en fait. D'ailleurs, je l'ai tweeté, j'ai dit, tout se passait trop bien, c'était pas possible pour Wout. Il y a toujours un grain de sable dans la chaussure, c'est pas possible. Tout se passait bien. On l'avait dit dans notre podcast précédent, il est pas mal, il a de l'agnac, ça va, ça revient. Il y a pas de blessure, il y a pas de maladie. Et là, la chute à la con, là, il revient sur VDP, on va pas refaire l'histoire de la course, mais il revient, et puis dans ce virage à la con, là, il glisse, et puis vraiment, c'est la fin. Alors il y a plein de débats là sur internet, ouais, il sait pas tomber, machin, enfin qui apprend à tomber, personne n'apprend à tomber, il tombe mal. Sur le coup, moi je vois pas spécialement la cheville tout de suite, mais d'après on a dans les groupes WhatsApp qui arrivent très rapidement là, un zoom sur la cheville. Au début, c'est vrai qu'en plus il fait deux trois pas, il remonte sur le vélo, il repart. Donc on voit pas spécialement, mais je pense que j'ai tout de suite senti qu'il y a quelque chose qui allait pas. Et quand on l'a vu vraiment arriver avec ce pas boité là dans le poste, vraiment le bas de la jambe, là je me suis tout de suite dit c'est la cheville qui a pris. Et effectivement, on a eu les photos qui sont arrivées 30 secondes après où on voit la cheville qui tourne à l'intérieur. Et les nouvelles elles sont pas bonnes du tout parce que visiblement on nous parlait d'une entorse avec une petite fracture. Moi j'en ai discuté ce matin avec mon pote qui est kiné. Il me parle de 3 mois. Hein. Il me parle de 3 mois, hein. Donc là, Roubaix, les Flandres, c'est Et, net. Hein. et justement, Gauthier, en Belgique, j'imagine que dans la presse, ça doit spéculer Mhm. justement sur l'indisponibilité, parce que voilà, c'est vrai qu'une simple entorse, on peut s'imaginer une petite semaine d'arrêt, beaucoup de traitements pour essayer au moins repédaler, mais il semblerait que ce soit plus grave. Pour être tout à fait transparent, je pense que si vraiment ça avait été plus grave, je pense que la Visma aurait quand même communiqué dessus, les gars. Ça reste un article de l'équipe qui a peut-être des infos, qui connaît peut-être un médecin, mais vous côtoyez tous des médecins d'équipe, etc. Comment tu peux dire, là, le lendemain d'une opération, parce qu'on est lundi, il s'est fait opérer samedi matin, que ça va être plus grave que prévu? La cheville est peut-être gonflée. Je pense qu'il faut soit attendre à une vraie période de 3-4 jours pour voir comment ça dégonfle, pour se prononcer. Mais là, je trouve que l'article de l'équipe, peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, il est précipité. C'est pas possible. On l'espère. On l'espère, mais moi, avec la guigne qu'il a, franchement, depuis des années, franchement, ce matin, j'en ai parlé, bah, tu le connais, Steve, avec Avec le le bled, bled, hein, ouais. Voilà, hein, qui me dit, mais s'il a une fracture, s'il y a eu des vis, s'il y a des plaques, il y a déjà je ne sais combien de temps sans poser le pied par terre, déjà, il m'a dit ce matin. Donc, il est pas prêt de refaire du vélo pour l'instant. Moi, j'ai La lu un presse, ça dit quoi, Gauthier? Bah oui, justement, j'ai lu un article ce matin de la dernière heure Les Sports, qui est un journal de presse qui est assez réputé ici en Wallonie, qui disait que
on pourrait peut-être au mieux espérer que Wout refasse du home trainer dans 3 semaines. Ça me semble vraiment très rapide. J'ai un peu du mal à y croire par rapport à ça, mais voilà ce qu'on disait. Mais bon, voilà. Est-ce qu'ils ont eu les bonnes infos ou pas? Mais ça a l'air complexe. Et comme tu le dis, Steve, enfin, il a été opéré. Et il faut voir aussi la fracture qu'il a eue, à quel endroit ça a été lieu. Enfin, ça a eu lieu. Donc voilà, c'est assez complexe en tout cas. Et moi, je suis pas très optimiste quand même. Moi, je trouve juste que c'est vraiment très précipité, que 48 heures après une opération, c'est normal que ce soit gonflé, c'est normal qu'il ait du mal à poser le pied. Vous avez vu également la vidéo qu'il a fait pour Zonhoven, puisque d'ailleurs, chapeau à Flanders et à l'UCI sur cette Coupe du Monde d'avoir fait cette petite vidéo avec Lorenz Weck, le bras dans le sac, pardon, et Wout pour que ça passe dans cette cuvette. Je le trouvais pas marqué. C'est peut-être une opération bénigne. Après, on sait aussi qu'un scaphoïde, c'est 3 mois. Donc à voir, mais c'est clair que. Ah, mais un scaphoïde, Steve, tu fais de l'entraîneur. Oui, oui, non, mais Là, complètement. c'est la cheville. Mais un C'est scaphoïde, c'est 3 la, mois quand même. c'est C'est la, 3 mois. c'est la pièce Donc, maîtresse en bas, hein. donc, mais ce qui est sûr, et c'est là où je te rejoins, Clément, c'est que bah, ça fait mal pour le cyclocross parce que j'aimerais vous entendre sur la réussite des crosses où ils sont ensemble. Vous étiez à 10 games et pour autant, Tonio, tu m'as fait la réflexion tout à l'heure quand on prépare un petit peu l'émission. Il n'y avait pas Van Aert, il n'y avait pas Van Der Poel, donc il y avait moins de monde. Et quand vous voyez à Zonhoven, le monde, à Hofstade, le monde, on sent quand même, enfin je sais pas, toi Clément, tu remets ta casquette d'organisateur, si demain t'as 20 ou 25 000 balles à distribuer, je pense que tu en invites un des deux et tu sais que tu vas faire ça le comble, quoi. Ah bah, là-dessus, on va pas s'en cacher, hein. Nous, en tant qu'ordinateur, c'est notre rêve d'avoir un de ces grands champions au départ. Et si à un moment, il faut mettre la main au portefeuille, on le fera parce qu'on sait très bien que derrière, comme tu viens de le dire, hein, c'est 10 000 personnes peut-être qui vont se déplacer juste pour voir ce grand champion ou ces grands champions. Et ça, j'en suis persuadé. Moi, le premier, je le ferai. J'étais à Besançon, l'amener où Mathieu est venu parce que je voulais voir Mathieu Van Der Poel en vrai. Parce qu'on reste, voilà, qu'on est amoureux du vélo, ces grands champions, on les voit tellement rarement en plus en France qu'on va en profiter. Donc oui, là-dessus, je peux qu'acquiescer ce que tu viens de dire. Oui. Mm. Gauthier, quand ils sont là les deux, très clairement, on sent qu'il y a un petit Alors, truc en plus, hein. c'est la folie. Il n'y a peut-être pas d'autre mot, quoi. Quand ils sont là tous les deux, c'est la bagarre. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'il a bien de cette bagarre? Bah, tu vois, maintenant, Wout, j'ai du mal à croire qu'il va remettre son vélo de cyclocross en route l'année prochaine. Après, ce qui va se passer, il réduisait déjà son calendrier de course. Là, après ça, un accident pareil, je pense pas qu'il va en refaire. Mathieu, bah, on a tous lu l'interview dernièrement là, quant à sa motivation. Vous y croyez vous encore, les gars, vous? Bah, justement, c'est un petit peu, et il faut rendre à César ce qui appartient à César, sur le conduit que nous a fait Jérém. Wood contre Van Der Poel, est-ce que c'est fini? C'est une question qui est très large. Tu viens de la soulever, Gauthier. Oui, on peut penser qu'on est, en tout cas, à la fin peut-être d'une période. On espère évidemment que Van Der Poel n'arrêtera pas le cyclocross parce qu'il est encore jeune. Il va peut-être et certainement aller chercher un 8e titre mondial. Et puis Wout, moi, je reste malgré tout persuadé. Alors, je sais pas si vous serez de mon avis, mais que malgré tout, le cross, ça reste la meilleure préparation s'il veut gagner Roubaix et les Flandres. Sans cette putain de chute et cette cheville, je pense qu'il était quand même sur une espèce de voie royale où il revenait bien. Oui. Il avait fait sa vraie coupure post-saison route. Je sais pas, moi, Tonio, Oui, il y était comme. VDP, c'est fini ou? Ouais, pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est fini parce que Van Der Poel, j'ai l'impression aussi qu'il rentre dans une espèce de lassitude. Enfin, il y a personne qui peut jouer avec lui. Et même Wout, là, pouvait jouer du côté de Moll, mais bon, c'était peut-être un petit peu l'exception, pardon, qui confirmait la règle, parce que c'était quand même un circuit qui lui convenait, et c'était lourd, c'était un terrain, ça glissait, Van Der Poel, on sait, il aime pas trop la neige. Je pense qu'il y avait beaucoup de facteurs qui faisaient que on aurait pu avoir une très belle course, mais très honnêtement, on va pas se cacher, Steve, VDP est au-dessus maintenant, en cyclocross. Euh, je pense que les matchs Van Der Poel, Van Aert, c'est terminé. Maintenant, je suis comme toi, hein, j'ai envie qu'ils restent dans le jeu parce que on le sait, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est eux qui remplissent pour l'instant les tickets d'entrée et les buvettes. Voilà, il faudra aussi qu'on s'y fasse un jour ou l'autre. S'ils arrêtent, bah il y aura un nouvel air qui va arriver. Il y a les Verstringe, les Nice, tous ces là qui arrivent derrière. Mais moi, je pense très honnêtement que c'est fini. Et pour en revenir rapidement là-dessus, tu disais oui, tout se passait bien, mais toi, à la place du boss de la Visma, alors vous allez me dire oui, mais il aurait pu tomber aussi à l'entraînement, il pourrait être en stage, il se casse la gueule, c'est pareil. Oui, oui, d'accord, mais il y a quand même un facteur
qui peut quand même un peu plus de risque quand même quand tu es en train de faire excuse-moi, le con, enfin le zouave hein, sur la neige avec des bottes de cyclocross que sur route, il y a quand même plus de chances. Tu mets pas tout de ton côté. Donc je pense qu'à un moment, ils vont peut-être en avoir marre aussi. Alors il y a des fois aussi c'est peut-être eux qui l'ont fait tellement courir qu'il a peut-être été à la chute, mais ça c'est un autre débat. Je pense à un moment que on va peut-être arrêter les frais. Et comme l'a dit tout à l'heure Gauthier, il resserrait déjà tellement son calendrier, vraiment pour que tout se passe bien. J'avais vraiment l'impression que tout allait bien, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il resserrait tellement le truc. Là, au bout d'un moment, je pense honnêtement que du côté de la Visma, on va dire, écoute, c'est bon maintenant. On va faire un hiver, on va peut-être essayer aussi de faire un hiver vraiment comme les autres routiers et voir ce que ça fait. Moi, je pense en tout cas que de toute façon, à la pédale, il y aura plus de match Van Der Poel Van Aert. Oui, et puis pour rebondir, parce que là on a parlé vraiment que de la blessure de Wout qui n'est pas sûr de revenir, en tout cas en cross. Et puis pour revenir sur ce que tu disais Gauthier sur Van Der Poel qui a déclaré voilà de peut-être plus avoir de motivation. Puis je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression en tout cas que chez Alpecin de Koninck, on prépare l'avenir avec un certain Del Grosso. Bien Tu sûr. l'as vu à Diegem justement, Clément. Comment toi tu l'as trouvé le gamin justement sur la course? Tu le suis aussi? On a l'impression qu'il y a une passe dans les pieds qui est en train de se faire chez Alpecin pour le néerlandais le grand Del Grosso. Bah oui, quoi, de voir de l'extérieur, ça paraît facile à le voir, le cyclocross. Et nous, il a gagné à 3 en Coupe du Monde, en espoir. C'était lui qui avait gagné. Et déjà là, il paraissait très fort. Mais c'est vrai que là, toute la saison, quand tu le regardes à la télé, nous, même à 10 games, le peu que j'ai vu, c'était mais facile le vélo. C'est facile. Et effectivement, je pense que Alpecin prépare vraiment l'avenir. Ils ont une équipe qui est très forte. Quand on voit hier, ils vont faire 1, 2, 3 avec Van de Put sur une Coupe du Monde. Tu sens que voilà, le cyclocross, de toute façon, là-bas, ils ont ça dans le sang. Et qu'effectivement, le futur Van Der Poel va s'appeler Del Grosso. Mm. Gauthier, toi, par rapport à Del Grosso, justement, tu le suis aussi, j'imagine, beaucoup, au Ouais. même titre qu'un Thibaut Nice. C'est ce qui défilait un petit peu hein, sur les différentes questions et réactions. Tout le monde disait, ouais, Van Der Poel, Van Aert va être remplacé par le Del Grosso Nice. Comment ça se goupille en Belgique? Comment toi, tu le sens, ce Del Grosso? Ouais, totalement. Je pense vraiment que c'est l'avenir du cyclocross au niveau des Pays-Bas. Et il y aura toujours cette lutte Pays-Bas-Belgique qu'on aime tant parce que c'est un peu la guéguerre. Les Pays-Bas et la Belgique, c'est toujours comme ça en cyclocross, que ce soit sur le vélo aussi, sur route. On aime bien un peu se tirer dans les pattes les uns des autres. Et c'est clairement le nouveau duel qui va arriver. Je pense vraiment. Et ce qui est arrivé à Diegem, pour moi, ce que je tiens de la semaine sainte ici avec toutes les courses qu'on a eues dernièrement, c'était cette course à Diegem. C'est la relève. C'est ce qu'on va voir dans le futur, à mon avis. Vraiment. Je pense vraiment que Mathieu va décrocher un petit peu sans avoir Wout avec lui. Je pense que il va perdre encore au niveau motivation et que c'est vraiment ce duo Neis Del Grosso qui va se détacher pour la suite à venir. Pour moi, vraiment. Toi, Tonio, pareil, Pour moi, tu le sens comme ça? ouais, le seul truc qui pourrait relancer un petit peu Van Der Poel, et on en a parlé pendant le direct hier avec Jérémy, c'est le fait que le cyclocross rentre au JO. Euh, Est-ce qu'il je- va faire du cross jusqu'en 2030? c'est ça, c'est Moi ça. honnêtement, moi je suis alors autant je suis assez optimiste sur plein de trucs. Je me dis quand même, il a 3 Flandres, 3 Roubaix à son actif. Il va aller chercher un 8e titre mondial. Ouais, mais On est tu sais seulement en comme moi que, 2026. ouais, mais 4 tu ans, sais c'est long. comme moi que, oui, oui, c'est long. Mais tu connais l'importance de l'olympisme pour tous les sportifs. Regarde, il s'est aligné en VTT, il a tenté en VTT. C'est quand même son sport de prédilection, le cyclocross. Je pense que si il y a les championnats, les Jeux Olympiques rentrent, le cyclocross rentre au JO, je vois pas comment il peut ne pas y être, en fait. Après 8 titres, enfin 7 titres, bientôt 8 peut-être titres de champion du monde, je vois pas comment il peut louper ça en fait. J'ai envie de te dire, il a presque même pas le droit en fin de compte. Ce sera la discipline qui l'aura écrasé pendant des années. Le premier JO, les premiers JO, il doit y être pour moi. Écoute, tu sais, il y a des mecs à 42 ans, ils reprennent du cyclocross, donc peut-être qu'à 34, ils pourront continuer à en faire. Non, votre avis, les gars? Clem, ton avis et Gauthier derrière. Ouais, après, 2030, ça te paraît loin et pas loin à la fois, mais je pense qu'il est capable d'arrêter 1 ou 2 ans le cyclocross peut-être. Et si ça rentre vraiment aux Jeux Olympiques, revenir un hiver avant pour se remettre dans le bain. Et je pense qu'il est capable de faire ça et d'écraser encore à cette époque-là. Ouais. Le faire encore 3 ou 4 saisons jusqu'aux Jeux Olympiques, j'y crois pas. Mais revenir un an avant, ça, je pense qu'il en est capable. Gauthier, Je toi, ton rejoins avis, totalement, pareil? ouais.
Ouais, comme Clem, ouais, exactement pareil. Ouais, c'est le genre de gars, il peut décrocher 2 ans, revenir faire quelques courses et puis venir écraser les JO. Ouais. Donc, moi, je pense vraiment il va se détacher un petit peu là. Il va, il va moins rouler en cyclocross, je suis sûr. Je suis vraiment sûr. Ouais. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'ils reviennent l'année prochaine, lui comme Wout, on espère évidemment assister à des très très beaux duels et évidemment qui vont nous pousser avec ces Del Grosso, ces Nice et compagnie. Jérém nous avait proposé de revenir aussi également sur le Verstringue, co-favori du championnat de Belgique avec Nice, point d'interrogation. Moi, j'aimerais rebondir avant sur à peu près sur cette question. Qu'avez-vous pensé de Thibaut Nice sur cette période de fête? C'est vrai que je l'ai vu à Diegem faire une faute. Il pensait même que c'était un spectateur qui l'avait un petit peu accroché. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il fait beaucoup de fautes techniques, alors qu'il a un talent incroyable. Tu parlais, Gauthier, d'une facilité de la part de Del Grosso techniquement. J'ai l'impression que Nice, c'est quand même un pur technicien aussi. Mais il y a sans arrêt des fautes. Et c'est peut-être ce qui lui coûte pardon, plus de victoires. Votre avis sur Thibaut Nice sur cette période entre Noël et Nouvel An, voire même jusque hier où il a carrément été, pour moi, une chute en ligne droite. J'ai jamais vu ça. Il a pris une plaque de verglas. Mais je le trouve tellement en dents de scie, mais ça m'énerve tellement ce genre de faute. Je suis un peu sur ma faim avec lui. Vas-y, Gauthier. Je te laisse y aller parce que Bah, moi j'ai ouais, bah, déjà Toi, tu vas le donné dégommer, c'est ça? Non, 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 je vais pas dégommer. J'adorais le père, j'adore le coureur, mais tu sais que parfois il m'énerve aussi un petit peu. Quant à la chute d'hier, tu peux pas lui tirer dessus, gros, parce que je pense que ce virage-là, tout le monde s'est fait surprendre. Et je pense que n'importe qui d'entre nous se serait mis un toit. D'ailleurs, il s'en sort très très bien parce que ça aurait pu être bien pire. S'il s'empale sur le poteau, je peux te dire que le bide, il prend un sacré coup. Mais non, on veut laisser Gauthier débattre un peu là-dessus. bah, Steve va tout résumer. Moi, Nice, je l'adore, mais c'est vrai que quand il fait une faute, il se loupe pas, quoi. Il passe par au-dessus de la banderole, et ça lui coûte 10, 15, 20 secondes des fois. Sa course, elle est pliée, quoi. J'ai l'impression que des fois, le fusible, il pète, et il est hors de sa course, c'est fini, quoi. C'est incompréhensible. On dirait qu'il est dedans tout du long, et à un moment, ça se déconnecte, et puis boum, il perd le fil de sa course, et c'est fini. Enfin, sur toutes les courses qu'on a eues ici, sur les 2 semaines ici, il aurait dû en gagner 3 de plus, je sais pas, moi. Et c'est frustrant, c'est vraiment frustrant parce que je suis sûr qu'il pourrait accrocher, il pourrait, peut-être pas décrocher un Van Der Poel, mais il pourrait en tout cas essayer de jouer la gagne plus souvent avec Van Der Poel. Et c'est peut-être ça aussi dont Van Der Poel a besoin. Et je pensais vraiment que cette année-ci, Nice serait vraiment derrière lui et qu'il se détacherait du peloton derrière lui avec les Van Tornout, les Swake, il serait plus là. Et c'est très frustrant, je trouve, vraiment. Après, à sa décharge, il n'a que 23 ans, hein. Donc, ouais, enfin, non, mais bon, Ah il est mais encore. Tonio, Oui, oui, non, on non, va vous allez écouter, dire oui, on va maintenant écouter Clem, 23 ans, mais c'est les gars, vieux. on vient de parler de Del Grosso, qui a quand même aussi, lui, C'est un pas an de moins. pareil, c'est pas, Ouais, mais Tonio, tu en vois termes de bien que talent, Nice, c'est aussi la rockstar, c'est le spectacle, c'est un ensemble. Tu le vois bien, tu l'as vu là quand il court avec le vélo sur l'épaule et qu'il arrange le public comme ça, mais ça fait partie du truc, c'est aussi ça. Alors ouais, c'est tout un ensemble. Moi, j'ai un souvenir de lui l'année dernière à Bâle, pas cette année, je l'ai pas vu. L'année dernière à Bâle, il était garé dans tous les paddocks quand t'arrives, t'as tous les campeurs, et lui il était dans un virage bien spécifique. Donc il avait ses camions tout noirs avec le gros TM dessus pour Thibaut Nice. Et il y avait carrément un DJ qui était venu avec un espèce de d'énorme Jeep qui avait déplié un truc sur le dessus de la Jeep et qui mixait. Il y avait une espèce de boîte de nuit devant le campeur. Tu vois. C'est tout un c'est aussi un peu un Ouais, mais business. De toute façon, on va pas se le cacher. Autant Sven Nys, quand il était coureur, était un grand coureur et après il a très très bien géré sa carrière après. Autant on voit il y est pour beaucoup, je pense. Merde, le micro. Il y est pour beaucoup, je pense, dans la gestion de la carrière du môme et on est en train de faire prendre une certaine sauce et ça devient une rockstar complet en Belgique. De toute façon, rien qu'aussi attendre le bruit, les ovations quand c'est Thibaut Nice. Moi, je revis les ovations de Sven, quoi. maintenant tu parles de Bâle, mais il était chez papa aussi, il était à domicile aussi, tu vois. Donc là, Oui, oui, c'est ça vrai, sort c'était un pas peu le du mot. contexte aussi, voilà. Ouais, 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 mais mais bon, moi, ce que j'ai adoré, c'est que tu vois la story du jour de l'an de Thibaut Nice qui est dans le campeur 3 heures avant sa course. Il est avec sa copine qui fait la con, machin et tout. Et tu regardes les stories de Del Grosso, n'importe quoi. Lui, il mange des pâtes et il fait du complexe. Donc c'est vrai qu'il y a quand même deux salles, deux ambiances. Et c'est là où justement, je pense que papa
lui, ça doit le rendre fou de voir que Thibaut, il aime bien faire le con Je suis pas et sûr. faire la Non, chouille. non. Non, moi non parce plus. que maintenant ça fait partie du business, Steve, ça fait partie des réseaux sociaux, du machin. C'est en train de monter une sauce. Et il y avait pas ça à l'époque de Sven. Et je pense que, non, moi je pense pas. Je pense pas. Par contre, faut pas dépasser les limites non plus. Faut pas aller au chapiteau à 10 games, quoi. Non, je pense qu'il faut pas non plus dépasser les limites. Je pense que le père des fois est là, mais ouais, c'est pareil. C'est où qui casse le guidon? Il avait l'histoire des cocottes là, il a fait un cinéma, mais c'était ça. Bah, J'aurais c'est aimé. toi qui commentais d'ailleurs. Ouais, C'est il pas m'a toi qui- énervé. Ouais. Là, il m'a énervé. Par contre, il m'a énervé. Je l'ai dit, il m'énerve et il fait son branleur. Excusez-moi du terme, mais là, clairement, ce jour-là, il m'a énervé. Mais je l'adore. Mais je l'adore parce que voilà, c'est aussi le fils d'eux. Mais j'adore le coureur, la personnalité, et c'est un énorme potentiel. Mais je pense que la partie un peu spectacle fait partie du truc maintenant. Clément, avant qu'on te laisse, parce que on t'a déjà piqué 30 minutes, je pense qu'il va être cramé. Juste, Thibaut Nice, c'est ta cam ou lui, s'il faut sortir le portefeuille pour l'inviter? À 3. Oui, quand même. Ça reste un très beau coureur. Après, je pense que c'est pas évident de passer derrière papa quand même, hein. Je pense qu'on lui met beaucoup de C'est pression clair. parce que c'est le fils d'eux. Mais non, ça reste un très beau champion sur la route, sur le cyclocross. Effectivement, je pense que dans la tête, il craque très facilement. Et même parfois, je pense qu'avant même le départ, il se met tellement de pression qu'il dit que voilà, il se met de la pression tout seul, je pense, face à Mathieu Van Der Poel ou d'autres coureurs. Mais non, ça reste un très beau champion. Il faut respecter. Et comme tu disais, hein, tout ce qui est réseau, malheureusement, ça fait partie du pack maintenant, hein. Il faut être présent partout pour être suivi. Il faut vendre ses partenaires comme ça aussi. Mais non, moi, s'il faut, à 3, je sortirai aussi le chéquier. Alors, on n'a pas un chéquier à rallonge, hein. Je ne pourrais pas faire Van Der Poel. Mais non, mais. Moi, je viens mais là, gratuit ce week-end, hein, Clem, promis. Ah, ça y est, j'en étais sûr. Faut pas commencer. il arrive dès vendredi en plus, ce style. Dès vendredi, il arrive et gratos. Hein, donc, bon. Non, c'est cool. Avec grand plaisir. En Profites-en. hélicoptère. En Mais Thibaut, hélicoptère, il est il là à arrive. 3 déjà. Hein. Thibaut est venu à 3 à la Coupe du Monde. On était très content de le voir chez nous. Donc, non, je suis très fan de ce coureur aussi. Moi. Et d'ailleurs, on avait eu vraiment, juste pour finir sur 3, je pense que tu te rappelles, on avait eu de très bons échos justement des coureurs belges. Et d'ailleurs, j'ai pensé à toi quand après, je sais plus quel cross Thibaut justement a dit, ah bah après Flamanville, pas de Oui. floriture, pas d'aller-retour à la con. Enfin, des parcours qui tiennent la route. Et c'est vrai que bah, tu nous suis également sur ce podcast, tu nous suis sur Eurosport, etc. Et avec Tonio, on est un défenseur de nos parcours français parce que, alors, c'est vrai que en Belgique, ils veulent faire autour des caméras. Donc forcément, il y a des travelling, il y a une caméra qui est sur un pivot, ça tourne, etc. Donc ça tourne autour, c'est que du vire-vire, c'est souvent monotrace. Contrairement à nos parcours où on essaye vraiment de respecter cette réglementation des 4 mètres, etc., etc. Et vraiment, je pense que ça fait plaisir quand tu as des coureurs comme Nice, comme Iserbit qui avait C'est fait les également arbitres à l'époque, hein, qui avaient, après 3, ouais. Ouais, Après ouais. 3, il avait fait la réflexion. Là, il y a Thibaut qui a fait cette réflexion. Et moi, je peux vous garantir que pour avoir échangé souvent avec des coureurs, même comme Cameron Mason encore ou encore Lorenz Weck, les gars, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Ils aiment nos crosses. Et c'est clair que voilà, à cachet égal, en tout cas de start contract, je pense que des fois de venir un petit peu à l'extérieur pour se faire plaisir, changer aussi de dimension de circuit. Ça peut le faire, donc voilà, donc faut continuer sur cette dynamique, Clément. Merci beaucoup. Merci pour. Bon, on se voit ce tout week-end, ça. hein. Avec grand plaisir. En tout cas, merci de nous avoir laissé. Avec grand plaisir. Ce soir pour mettre la promotion de 3. En tout cas, à dimanche pour ceux qui seront là. Et si vous avez un truc prévu, vous annulez. Vous venez à 3. Il y a Collectif Métissé, c'est gratuit aussi le concert. Hein. Voilà, le concert est gratos aussi. Voilà, c'est un spectacle gratuit tout le week-end. Merci Clem. Bonne nuit. Merci Et puis à vous. demain, quelle heure sur le circuit? 8h30. Bon, amis troyens, si vous savez pas quoi foutre, amenez-leur des croissants et du café. C'est ça. Merci à tous. en Salut tout cas. Clem, à plus. Salut, Beaucoup de Clément. réussite, hein. Bye. Salut, ciao, ciao. Ciao. Ciao Clem. Bon, puis on va un petit peu parler des dames, messieurs, quand même, parce que on a beaucoup parlé de Van Der Poel, de Van Aert, on a beaucoup parlé de Thibaut Del Grosso, de Thibaut Nice. On n'a pas parlé des filles, et pourtant, messieurs, grosse surprise ce week-end, la défaite de Lucinda Brandt. Défaite de Lucinda Brandt. Tonio, t'étais au commentaire. J'avoue, je me suis juste fait le résumé, plus les quelques passages sur Twitter et Instagram que j'ai vus. J'ai eu l'impression qu'on a vécu une course assez dingue, notamment avec ce départ et ces 3 filles qui tombent dans la première descente. Et Gauthier, tu me donneras aussi toi ton ressenti par rapport à cette course. Mais on a retrouvé une Alvarado qui, à une semaine des championnats nationaux, vient péter sa Coupe du Monde.
Ouais, on a eu un massacre au premier tour, clairement. Je sais pas s'il y avait trop d'excitation pour tout le monde, mais elles se sont jetées dans le deuxième, la deuxième descente à bras le corps et ou la première, je me souviens plus. Non, la deuxième. Non, la C'était première. après. Alors que c'était la deuxième qui après a posé plus de soucis dans les épreuves, mais elles se sont jetées dedans. Les trois ont fait une cabane. Non, Alvarado, on va pas dire qu'elle a profité, j'ai envie quand même un peu de le dire, hein, qu'elle a un peu profité quand même de la malchance de Lucinda, mais qui a fait pas mal d'erreurs techniques, qui s'en est mis une sacrée quand même. Et moi, je surveille encore les réseaux sociaux, on en a parlé tout à l'heure avec Gauthier, il me dit qu'il n'y a rien sur la Belgique ni sur les Pays-Bas qui sont sortis. Mais pour moi, j'ai trouvé Lucinda très, un peu perdu en interview. Sur le podium, je l'ai trouvé pas comme d'habitude. Et quand on regarde la chute, alors il y a les photos aujourd'hui qui sortent, oui, il y a plein de mecs qui font des montages un peu à la con, c'est drôle. Mais si vous regardez la chute à allure course, ça tape très très fort. C'est du sable, mais elle tape très fort sur les cervicales. Moi, j'ai eu très peur au début. J'ai eu très peur. Alors, elle se relève. Sur le coup, ça va. Mais sur la fin, les interviews ne m'a pas vraiment rassuré. On espère que tout va bien. Après, pour en revenir vraiment à la course, elle a refait deux, trois autres petites erreurs. Et en fait, finalement, c'est Alvarado, hein, qui était après la plus propre techniquement et qui faisait moins d'erreurs. Il en a clairement profité. Lucinda Brandt revient, je crois, à un tour et demi, deux tours de la fin. Elle repasse. Et Brandt, elle marchait, elle avait des jambes de feu. On la voyait par endroits, elle arrivait, mais pas deux fois plus vite, mais presque deux fois plus vite qu'Alvarado. Je la voyais rentrer facilement. Et puis elle se reloupe. Alors ce circuit était piégeux parce que c'était déjà très sablonneux, bien évidemment, c'est Zonhoven. Le problème, c'est que les ornières, ils avaient roulé la veille dessus, donc les ornières étaient à moitié sous la neige, les ornières étaient gelées, pas gelées par endroits. Enfin, c'était très piégeux. C'était vraiment le sol était vraiment très meuble à différents endroits. Brandt se refait piéger. Et je pense que quand vous en mettez une ou deux, comme elle s'est mis, euh, tu sais, Steve, après tu cogites un petit peu. Tu te dis, attends, on va peut-être calmer un peu l'affaire quand même. Alvarado, elle s'en met une au départ, mais en fin de compte, elle tombe parce que Parce Brandt. qu'elle voit les autres tomber, Ouais, hein, puis aussi bon, parce qu'elle peut plus passer finalement, donc elle se jette dans le boudin pour éviter Brandt, mais elle tombe pas vraiment en fait, Alvarado. La deuxième fois, elle évite, la vidéo qui tourne aussi, elle est dans un virage, l'arrière qui part, elle fait comme ça, et je pense qu'elle s'est vue partir, mais elle a rattrapé. Donc non, non, je pense que techniquement c'était elle la plus propre, mais Lucinda Brandt était une jambe au-dessus. Alors oui, effectivement, première défaite, on va dire, de Lucinda Brandt depuis X temps. Je crois qu'elle était sur 10 ou 11 crosses hein, de victoires d'affilée. Bon, elle est toujours sur le podium quand même, elle fait deux. Mais en tout cas, moi, je suis rassuré de pas avoir de tweets et d'infos aujourd'hui sur une blessure de Lucinda parce que franchement, elle m'a fait très très peur. Toi, Gauthier, comment t'as vécu cette course femme? Une très très belle course a priori. Ouais, moi j'ai adoré, ça fait vraiment plaisir de voir un peu la lutte pour le podium comme ça en T3, de revoir Céline qui revient vraiment au niveau après le début de saison très très compliqué pour elle. En plus avec Tonio on l'adore, hein, Tonio, hein, on n'a pas été invité à son mariage, mais ce sera pour une prochaine fois. Mais ouais non, ça fait vraiment plaisir. Et alors j'étais un peu déçu moi de la course de Puck par contre, parce que elle était vraiment bien, elle est partie vraiment à bloc et puis au fur et à mesure elle s'éteignait et c'est un peu dommage parce qu'elle aurait dû regarder sur la pédale. Mais ouais, mais concrètement, la plus intelligente, ça a vraiment été Céline. Elle a vraiment bien géré sa course. Comme tu le dis, Tonio, hein, c'est con, mais sa chute, elle l'a gérée, sa chute dans la première descente. Hein. Elle va vraiment s'écraser dans le boudin. Tu vois que c'est un peu technique comme chute. Hein. Et elle remonte relativement rapidement sur son vélo pour repartir. Donc, assez impressionnant. Oui. Par contre, pour revenir sur... Ouais, vas-y. Non, Steve. non, 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 c'était, je regarderai un, vas-y, Gauthier, je te laisse finir, je voudrais revenir sur le justement, sur le programme de course d'Alvarado par rapport Ouais. à Peters, justement. Par contre, pour les descentes dans le sable, moi, je les ai fait appeler plusieurs fois. C'est toujours le petit délire qu'on a chaque année quand on va avec les potes là-bas, c'est qu'on se tape des sprints dans la montée, dans le sable. C'est vraiment il y a vraiment énormément de sable. Donc, la réception, elle n'est pas vraiment brutale quand même non plus. Alors, certes, ça descend relativement vite, mais je pense quand même que ça amortit quand même pas mal quand tu tombes dedans. En fait, tu tombes pas sur ça de sable, quoi. Donc, c'est vraiment, ça amortit quand même. Donc, ça pourrait expliquer quand même comment dire, le choc assez faible qu'elle a ressenti, je pense. Voilà. Parce Au niveau qu'après, du ventre. elle s'en est remis une autre en Ouais, bas de la ça c'est deuxième différent. descente. Là, par contre, sur la plaque de verglas, elle Ouais. tape la Là, hanche. Et là, c'est après, elle différent. s'en met une troisième. Enfin, elle tombe pas, mais elle est prise par une ornière et elle se fout dans le piquet. Donc voilà, elle a un petit peu. Mais dès le début, moi, j'ai vu qu'elle était pas vraiment dans son assiette. D'ailleurs, je l'avais dit en intro de la course. Moi, j'avais jamais vu et elle a confirmé. J'avais jamais vu Lucinda rouler sur la neige.
On le sait, c'est quand même assez spécial. On a quelques coureurs et quelques coureuses qui faisaient tous les ans, quand il y avait Val d'Issoé, on l'a pas eu cette année, ni l'année dernière, qui faisaient le déplacement et qui avaient l'habitude. Donc c'est notamment Manon Bakker qui est assez à l'aise là-dessus. Chez les hommes, on en a quelques-uns aussi. Mais on n'avait jamais vu rouler Lucinda. Et moi, j'ai dit en preview de la course, j'ai dit, c'est peut-être le jour effectivement aussi où Lucinda peut se faire avoir. Après, elle était tellement forte pour moi que elle aurait quand même pu s'imposer, mais techniquement, il y avait trop de déchets. La particularité aussi à Zonhoven, c'est que tu as toute une partie qui est vraiment en plein soleil. Et là, comme c'était début d'après-midi, tu avais des parties qui étaient vraiment très roulantes, relativement roulantes. Et puis tu as toute la partie un peu dans le sous-bois là derrière qui est complètement gelée. Et je pense que les hommes, ils ont roulé beaucoup plus tard. Enfin, ils ont roulé un peu plus tard. Et là, il faisait vraiment plus froid. Et je pense que la globalité du parcours était plus gelée en tout cas. Oui, C'est ça ça, regelait. ouais, Pour moi, ça regelait pour les hommes. tout à Je fait, ouais. pense que la température est en train de rebasculer et parce que on les a vus et notamment Mathieu qui sort le pied, c'est assez rare. Hein, d'ailleurs, j'ai notifié en direct. C'est vrai. Il sortait souvent le pied et pour voir Van Der Poel sortir le pied, c'est que vraiment il le sentait pas spécialement. Après, il y a eu la cabriole de Thibaut dans ce virage qu'on avait un peu. De toute façon, il y avait deux virages, hein, les deux descentes et les deux virages qu'on avait un peu repérés et c'est là que les chutes se sont passées à chaque fois. On voyait clairement qu'il y avait une plaque de verglas, c'était très très brillant. Et non, on a quand même eu un super spectacle et je pense une très très bonne publicité pour euh, pour les JO, pour le cyclocross aux JO. Hein. On a Non, mais prouvé clairement. là depuis deux trois courses que on sait rouler, enfin ils savent rouler sur la neige. Ouais, ça a commencé justement hein, après entre Hofstade, Moll, enfin ça, il y a eu toujours cette petite épisode de froid et cette neige qui arrivait un petit peu au dernier moment. Et juste pour rebondir sur Puck Peters, Gauthier, et toi j'allais dire une connerie. Donc t'as bien fait de continuer de donner ton avis parce que je pensais qu'elle avait plus couru justement que Alvarado dans cette période de fête. Et finalement non, la seule différence entre Alvarado et Peterse, c'est que Peterse était à Bâle le premier pendant que Alvarado était à Moll le 2, mais sinon elles ont fait Gavert, Dendermonde, Diegem et puis donc Silver Cross de Moll et Zonhoven pour finir. J'ai juste l'impression que la Puck Peters, elle en fait. Hein. Elle veut gagner, elle fait des efforts. Toutes les courses que l'on commente, on la voit, elle se met mais minable de chez minable pour vraiment pour gagner. Elle a besoin voilà, de victoire, de se mettre en confiance et de faire des efforts. Alors que j'ai l'impression qu'une Alvarado, 27 ans, commence à avoir un petit peu plus d'expérience. En tout cas, je pense qu'on va avoir un beau championnat des Pays-Bas la semaine prochaine. Ça risque d'être très 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 joli. Question de Jérém. Donc par rapport à la chute de Brandt, bon ça c'est une question à la con, mais je la pose parce que sinon tu sais ce que ça va être, Tonio. Si je la pose pas, il va nous appeler Non. directement. Il va Il nous va dire, tomber des dessus. enfoirés. Il va nous tomber Euh, dessus. Chute de Brandt. Faut-il des protocoles commotion? On fait pas 5 minutes là-dessus, les gars. Hein. On fait 2 Non, minutes. on fait pas 5 minutes là-dessus, mais j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu avec Gauthier. Je vois pas comment c'est possible en fait. Sur route, c'est possible parce que le médecin est derrière la course, il vient sur le coureur qui vient de tomber, donc il est tout de suite derrière. Il est là, Jérém. Hein. Il est pas là, mais il est là dans les commentaires. Hein. Euh, Il bosse. le, On rappelle qu'il est en train de travailler. Hein. le Toubib, il est juste derrière dans la voiture, donc il arrive sur le coureur qui vient de tomber. Là, comment voulez-vous que le médecin, il court, donc on arrête le coureur, on vient et on lui fait, alors si ça va pas, je suis d'accord, on l'arrête, mais si ça va, il repart, mais du coup sa course est complètement finie. Donc je vois pas comment c'est possible. C'est une question qui nous a été posée pendant le live et elle était très intéressante. D'ailleurs, j'avais pas la réponse et je l'ai toujours pas parce que je vois pas comment on peut faire. On sait sur place, il y a des équipes il y a des médecins, il y a des secouristes, il y a tout ce qu'il faut, on est d'accord. Mais là, je vois pas comment on peut le mettre en place. Maintenant, c'est vrai que au vu des images à la fin de Lucinda Brandt, très honnêtement, il aurait peut-être fallu lui faire le protocole commotion. Pour moi. Toi, toi, tu lui aurais fait, parce que t'arrêtes pas d'en parler, ça, Antonio. Hein. Elle était vraiment désorientée hein, pour toi. Bah, écoute, re-regarde-toi si t'as la possibilité de revoir l'interview. Bon, l'interview était assez rapide pour tout le monde parce que je pense qu'ils avaient tous froid un petit peu, ils en avaient un peu, voilà, envie d'en terminer. Mais si tu regardes le podium, en bas du podium, d'habitude, elle discute, elle rigole avec les autres, elle parle. Là, et son regard, je l'ai trouvé un peu vide, moi. Maintenant, je me suis fait la réflexion. Jérém aussi l'a trouvé comme ça. Moi, j'ai trouvé qu'elle était un peu perdue. Mais Oh, Elle a- moi, si je peux me permettre juste de donner mon avis, parce que quand j'ai vu la question, je pensais qu'on allait faire 30 secondes, mais non, c'est une bonne question. Moi, la seule chose qu'il faut qu'on se mette d'accord avant toute chose, c'est
Pourquoi on fait un protocole commotion? Est-ce que c'est pour qu'elle ne retombe pas derrière et qu'elle fasse chier personne, ou c'est pour la protéger elle? Non. Moi, si c'est pour la protéger elle, pour que si elle repart avec une espèce de liaison ou autre et qu'elle retombe et qu'elle se fait encore plus mal, moi je pense qu'il faut se pencher dessus et faire quelque chose pour qu'il y ait un protocole commotion qui soit mis en place. Après, comment le mettre en place, ça c'est encore un autre sujet. Mais je pense que si effectivement on veut être dans la protection des coureurs, pour pas qu'ils fassent n'importe quoi parce que tu sais, tu prends la même pelle que ça. Si c'est glacé, et t'as raison de le dire, hein, Gauthier, le sable il est très mou. Mais si tu prends la même pelle sur de la glace, les gars, elle repart pas comme elle est repartie là. Hein. C'est Ah bah impossible. non. Elle s'éclate la tête, elle éclate le casque. Et là, on a tous les secouristes qui vont vers elle pour effectivement la tirer d'affaire. Donc, elle est certainement sonnée. Donc, moi, je pense qu'il faudrait peut-être y réfléchir, mais surtout savoir comment le faire. Comment le faire? Et il y en a qui disent, ouais, mais on peut pas la remettre au départ, machin. Non, s'il y a protocole commotion, c'est qu'on prend soin de ta santé, donc toc, on t'enlève de la course, t'es abandon, t'es DNF. Ouais. T'es DNF. Dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'à chaque chute, à chaque chute, on va le faire. Bah ouais, C'est pour ça qu'il faut trouver le T'as vu? bon Alors truc. par contre, il y avait dans les commentaires, effectivement, il y a Whitson Mussen qui s'en met une bonne aussi dans le sable. Et d'ailleurs, lui, il repart pas. Hein. Et lui, c'est pareil. Hein. Vous regardez vous regardez le replay, il est complètement paumé. Hein. Mais lui, on le sort. Enfin, on le met sur le côté et puis après, on le voit qu'il rallie le poste en vélo quand même. Mais lui, il est pas reparti. Hein. Ouais, il y a des Erwan qui fait DNF pour grosse chute, mais c'est quoi une grosse chute? Toi, Gauthier, ton ça. avis par rapport à ça? Là, c'est compliqué, je vous rejoins un peu, les gars. Je pense que ça doit venir du coureur, mais si le coureur est désorienté parce qu'il chute, il est peut-être pas nécessairement conscient non plus qu'il est pas bien, il peut repartir. Donc, j'ai un peu cherché par rapport au conduct, là, un peu tantôt sur le site de l'UCI, voir ce qu'ils racontaient. Ils le font pour le BMX. Alors, je sais pas dans quel cadre ils arrivent à mettre ça en place pour le BMX, voir un petit peu comment ils mettent ça en place, mais... La différence du BMX, c'est un départ arrivé. Ouais. Donc, c'est assez simple de... Attendez, j'ai mon médecin qui m'envoie un message. Oula, qu'est-ce qu'il te dit, tonton Yves? Attends, c'est un bon médecin ou c'est un mauvais médecin? C'est le Blève, tu le connais. Attendez, Attends, on arrête c'est un tout. très très bon médecin. 20h52, Kevin Le Blèvenec m'envoie un message. Lendemain de soirée légèrement arrosée, le Blève, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, j'ai eu le Blève ce matin pour la cheville de Wood. Bon, écoute. Faut arrêter au choc sur la tête. Ouais, en plus, il Ouais, mais non, mais toi, il a écrit comme un médecin, on comprend rien. Ouais. Faut arrêter au choc sur la tête ou tester à l'arrivée et la mettre à l'arrêt 2 semaines comme au rugby. C'est pas faux. Ça peut être aussi une solution. Ça veut dire que choc sur la tête, on arrête. Ou alors la tester à l'arrivée. Ouais, ça... Mais ça veut dire que dès qu'il y a choc sur la tête, t'es obligé d'arrêter, alors. Ouais. Les gars, on devait faire que 3 minutes. Ouais, bon, allez. On va y réfléchir. Non, par contre, il y en a qui reposaient la question, où est Philippe Gilbert? On l'a annoncé en tout début de direct. Il a eu un contretemps, voilà. Et il sera là la semaine prochaine. Alors, Voilà, c'est vrai il sera là promis la semaine prochaine. Ouais. Voilà, petit on voulait contretemps caler, on voulait caler personnel. le champion de France, mais on calera le champion de Belgique de Beringen, Philippe Gilbert. Ça, c'est une belle annonce. Alors, du coup, ça veut dire que Philippe Gilbert sera au départ de Beringen. Est-ce qu'on fait un faux buzz? Est-ce qu'on fait un bad buzz, les gars? Est-ce qu'on fait Philippe à Beringen? Philippe à Beringen? Vous savez que la dernière fois, on avait lancé quand même un hashtag Stivo France. Non, justement, moi j'ai une grosse pensée pour Philippe. Je sais pas s'il nous écoute parce qu'il est, voilà, bref. Mais voilà, je lui fais un gros bisou et il sera avec nous la semaine prochaine pendant 30 minutes. Et Gauthier, du coup, tu seras avec nous. Et avec parce plaisir, que voilà, c'est important d'avoir la Belgique. Les gars, avant qu'on termine, parce qu'il nous reste combien de temps, Tonio? 7 minutes? 7 minutes. 6 minutes. Allez les gars, le bilan de la semaine sainte, quel cross avez-vous préféré? On rappelle que la semaine sainte a commencé le 23, le 22 même. Attends, je regarde, cyclocross 24, clac, quand on regarde tous les crosss qu'il y a eu. Bref, quel a été votre cross préféré pendant cette période qui a été comme d'abitude assez folle? Tonio? Non, laisse Gauthier parce que Allez, moi Gauthier. je reprends le calendrier. Moi aussi. Je me souviens plus ça a commencé quand. Il y en a eu tellement. C'est une folie. Hein. Ouais, il y a eu tellement. Moi, c'est 10 games. Je vous l'ai dit, Neis Del Grosso, incroyable. Del Grosso qui se fait lâcher, là, 2-3 tours de l'arrivée, qui revient. La bagarre avec Neis. Enfin, moi, c'est celui que je préférais. Vraiment, c'était mon plus beau pour moi. Toi, Tonio? J'ai quand même envie de dire Moll, même si j'ai la chute de Wood, mais c'est celui qui m'a fait le plus Wow. me relever dans mon canapé. Parce que quand j'ai vu Wood revenir, d'ailleurs, je vous ai envoyé un message à Steve et à Jérém, j'ai dit ça y est.
Il se Ça bat. y est, c'est Il est là. reparti. Forza, et 3 minutes après, badaboum, et là, je dis, ça y est, bah voilà, c'est Wout. Voilà. Il m'a brisé le cœur, moi, celui-là. Je pouvais pas leur parler de celui-là. Impossible. Non, Il m'a brisé le cœur, ouais. vas-y, Steve, donne-nous le tien, et après, on parle rapidement. Il y a plein de commentaires, effectivement, pour Amandine, on n'en a pas parlé. Ouais, alors moi j'ai kiffé Dendermonde parce que c'était très 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 roulant et jusqu'au dernier tour on savait pas ce qui allait se passer, donc j'ai vraiment kiffé Dendermonde. Je sais que les fans de cyclocross ils ont pas kiffé du tout Dendermonde. J'aurais adoré faire ce circuit de Dendermonde. Franchement hyper roulant, circuit en moins de 5 minutes, c'était le top du top. Oh, ils Et ont fait puis 11 finale- 12 tours là-bas. Ouais non mais 11, 12 12 tours. tours. 12. Et puis 12. finale à suspense. Et puis effectivement sinon j'ai grave kiffé Gulle Game avec la victoire d'Amandine. Tonio, je te laisse la parole. Non, bah oui, on va quand même en parler. Effectivement, ça s'est fait le dernier podcast qu'on fait. Je pense que Amandine n'a pas de contrat. Parce que c'est le soir. Alors, je reprends mon calendrier rapidement. Mais ça s'est fait, en fait, le soir de Termonde. On explique pourquoi. Parce que à Termonde, l'organisateur n'est autre que le patron de la Powells. Exactement, ouais. Exactement. Gauthier nous dira son nom parce que j'arrive jamais à prononcer. Hans C'est- Van Casteren, non? Non, c'est Non, Peter. pas télé- C'est Peter, mais Peter. c'est un nom je saurais pas le dire. Je connais pas. Désolé. Donc, De la Valoise, non, ça s'est fait, ouais, le soir, effectivement, ça s'est fait, genre, ce que je suis en train de regarder. Ah, non, parce que, eh ben, on a fait quand le podcast? Le 29. On en a pas parlé. Non, elle Elle a peut-être annoncé que le Jürgen, le voilà, 30. c'est ça, c'est Jürgen, le prénom, mais, Exactement, c'est Jürgen et ils ont annoncé le 30. Donc, C'est donc finalement, comme quoi, il peut y avoir des places qui se libèrent, un budget qui se retrouve au dernier moment. Et effectivement, Amandine qui aura fait donc sa rentrée à Gulle Game avec le maillot de championne de France pour la Powells et qui était aussi hier du côté de Zonomen. Et très très belle 4e place malgré que dans le sable, Amandine, normalement, elle est un peu comme Thibaut Naïs, hein, et c'est pas son point fort. Hein. ouais, mais cette année, elle nous l'avait dit en début, on l'a reçu, Amandine, en tout début de saison. Elle nous a dit, techniquement, je sais que j'ai des lacunes. Honnêtement, je sais pas si elle bosse beaucoup la semaine, techniquement, mais je trouve que ça va quand même de mieux en mieux. Moi, il y a certains circuits où j'avais un petit peu d'appréhension pour elle, et elle est quand même là, en fait. Donc, non, franchement, elle nous fait une super saison. Elle va remettre son maillot en jeu, hein, ce week-end, du côté de Troyes. On espère avoir une belle course aussi, hein, chez les dames. Chez les hommes, tout à l'heure, on les a cités. D'ailleurs, tout à l'heure, t'as oublié Gros Lambert. Hein. Moi, je ne Moi l'oublierai aussi, pas. Martin, ouais, c'est Ouais, vrai, ouais, c'est je vrai. l'aurais pas oublié dans la liste parce que on va avoir, je pense, une course très ouverte aussi chez les hommes, mais aussi, je pense que chez les femmes, on va avoir quelque chose d'intéressant. Bon, merci messieurs. Gauthier, rien d'autre à Ouais. rajouter? La France te Non. fait plaisir. Amandine avec une équipe belge, Tu vas au ça fait tu plaisir. vas au championnat de Ouais. Belgique, Gauthier, tu vas au championnat de Belgique? Bah, ça m'aurait bien chauffé parce qu'à Beringen, c'est un super beau circuit. Ils ont un petit peu rechangé un petit peu le circuit par rapport aux autres années que l'Exact Cross. Et ouais, ça va s'annoncer, ça va bien s'annoncer. Donc ouais, je suis en train de monter une équipe là. On va voir s'il y a moyen. Attention, Ah. attention les équipes. Moi, Et je on pense qu'il y a une s'organise tente à pour- Beringen. Hein. Ouais, il y en aura une à Ulst en tout cas, hein, Antonio. Ah, bien sûr. Ça y Et est. Steve, tu montes aussi, Steve, à Ulst, obligé. Eh, Non, il Eh, commente. Je commente toutes Ah, les tu courses. commentes, ah, ouais, juste. Non, on Donc, ce pensera sera, bien à lui. Ouais, bah, comme Ouais. d'habitude. Ouais, bah, c'est pour ça mon téléphone sera en mode avion de 19h à 9h le lendemain matin. En tout cas, ce fut un régal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais sans Jérém, ça se passe toujours très très bien. Et ben, on vous donne rendez-vous lundi prochain. Passez tous une bonne semaine, un excellent week-end. Bon championnat à tous. Rendez-vous à Troyes ou à Beringen. Et puis, bah, merci à vous, messieurs. Vous avez été, comme d'habitude, au top du top. Merci, messieurs. Le top 10 Ciao, sportif ciao, ce les gars. week-end. Ouais. Le top 10 sportif. Bye bye, Allez, la ciao. bise. Ciao. Ciao les gars, salut.